Mother. Voilà un nom qui a acquis une aura légendaire auprès des fans de RPG, même si la courte série de Nintendo reste globalement inconnue dans nos contrées en dehors de la présence de certains de ses héros dans les jeux Super Smash Bros. Mais Mother est une saga unique en son genre, un ovni surgi de l'esprit du romancier et game designer Itoi Shigesato. À la fin des années 80, Squaresoft et Enix dominent le marché des RPG japonais, talonnés de près par Sega avec sa série des Phantasy Star. Lorsque Nintendo décide de tenter sa chance, l'éditeur prend le parti de proposer une expérience radicalement différente. Pas tant au niveau du gameplay, qui s'avère très classique et semble directement inspiré de Dragon Quest, mais au niveau de l'univers proposé et de l'ambiance. Le pari sera payant, le jeu séduira un large public de par son originalité. À l'origine de Mother, on retrouve Miyamoto Shigeru qui officie en tant que producteur et surtout Itoi Shigesato. Homme de lettres et de télévision, Itoi est alors l'un des romanciers les plus en vogue du Japon. Bien que n'ayant pas d'expérience dans le jeu vidéo, Itoi va apporter sa vision unique au projet. C'est ainsi qu'il va s'employer à casser tous les clichés du genre RPG, à commencer par le titre, qu'il veut éloigner des noms héroïques habituels. L'inspiration lui vient finalement en écoutant la chanson Mother de John Lennon. Dans le jeu d'Itoi, point de chevaliers en armure et de dragons à oxyre. Le monde de Mother est une version quelque peu parodique de l'Amérique des années 80, ses héros des enfants, les armes des battes de baseball et des yo-yo. L'atmosphère rappelle certaines œuvres de Stephen King, notamment Ça, où on retrouve une bande de gamins qui va tenir tête à l'incarnation du mal dans l'Amérique profonde. Le prologue de Mother nous apprend qu'au début des années 1900, un couple américain, George et Maria, disparut sans laisser de traces. 2 ans plus tard, George refait son apparition et s'enferme dans le mutisme, consacrant sa vie à d'étranges études. Nul ne sait ce qu'il advint de Maria. 80 ans plus tard, en 1988, un jeune garçon de 12 ans nommé Ninten, habitant la petite ville de Mother's Day, est le témoin d'étranges phénomènes paranormaux. Une force maléfique est à l'œuvre dans le monde, les disparitions mystérieuses se multiplient. Dans ses rêves, Ninten se retrouve dans un monde étrange appelé Magicant, où règne la reine Mary. Elle l'exhorte à se mettre en quête des 8 chansons qui pourront vaincre le mal, incarnées par une créature extraterrestre appelée Gigu, sans doute nommée ainsi en référence à Asher Giger. Ainsi commence l'aventure de Ninten à travers le monde, rassemblant autour de lui d'autres enfants aux étranges pouvoirs. Si le monde dépeint dans Mother est parodique et souvent drôle, à l'image des ennemis au look improbable, le ton du jeu est assez particulier. Au fur et à mesure que l'aventure progresse, une certaine mélancolie s'installe, l'écriture d'Itoi très subtile parvenant à instiller un certain malaise. Sous sa surface humoristique, Mother aborde en filigrane des thématiques matures comme l'abandon ou la maltraitance. La force émotionnelle du jeu fut sans aucun doute l'une des clés de son immense succès au Japon, et beaucoup de joueurs témoignent avoir pleuré en parvenant au terme de l'aventure. Malheureusement, Nintendo abandonna l'idée de sortir le jeu en Occident, jugeant qu'avec la sortie imminente de la Super Nintendo, ce n'était plus le moment de sortir un nouveau jeu NES. Le jeu avait pourtant été intégralement traduit. Il faut attendre 5 longues années de développement avant qu'une suite à Mother ne sorte. Il s'agira de Mother 2, Gigu no Gyakushu, que l'on peut traduire par Gigu contre-attaque. Cherchant encore une fois à subvertir les poncifs du RPG, Itoi Shigesato souhaitait que les joueurs sachent d'emblée qui était l'ennemi afin de pouvoir mieux jouer avec leurs attentes. Cette fois-ci, le jeu sortira aux États-Unis, rebaptisé Earthbound. En dehors du sous-titre qui annonce immédiatement la couleur, le lien entre Mother et Mother 2 n'est pas évident de prime abord. Le jeu se déroule toujours dans une pseudo-Amérique, rebaptisée Eagle Land dans la version anglaise du jeu, et met en scène un nouveau héros, Ness, qui ressemble trait pour trait à Ninten. Une nuit, un météore s'écrase près de la maison de Ness. Se rendant sur le lieu du crash, Ness entre en contact avec Buzz, une sorte d'abeille qui affirme arriver du futur, où les forces du mal ont détruit la Terre. Avant de mourir, écrasé par accident par la mère d'un des protagonistes, Buzz confie à Ness la pierre des sons et lui demande de visiter 8 sanctuaires afin de rassembler l'énergie de la Terre qui lui permettra de vaincre la source du mal, Gigu, renommée Gigas dans la version anglaise. Après sa défaite à la fin de Mother, Gigu a fui à travers le temps et a été consumé par ses propres pouvoirs psychiques devenus incontrôlables, devenant une influence maléfique qui corrompt inexorablement l'humanité. Si Mother 2 est dans la droite lignée du jeu original, il en développe le gameplay, ajoutant son lot d'idées nouvelles, souvent en lien avec l'univers contemporain du jeu. C'est ainsi que le joueur ne transporte pas d'argent, mais doit retirer ce dont il a besoin aux distributeurs trouvés en ville. Ness possède également un chien, sur lequel le joueur n'a pas de contrôle direct. Enfin, les combats ne sont plus aléatoires, les ennemis sont visibles sur la carte, et il est possible d'essayer de les éviter ou de les prendre à revers.
Les ennemis réagissent également à la puissance du joueur. Si le groupe est trop puissant, les ennemis s'enfuiront à l'approche du joueur. Si le combat est engagé contre un ennemi trop faible, il est gagné automatiquement sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Encore une fois, le jeu propose un subtil mélange d'humour et de références pop culture, à l'image des Runaway Five, un groupe de blues qui aidera Ness dans sa quête, et clairement inspiré des Blues Brothers. Et des thèmes plus graves. Impossible d'oublier le combat final contre Guigou, qui apparaît sous une forme indistincte évoquant un fœtus déformé et susurre tout au long du combat des phrases incohérentes du type « Ness, je suis heureux, j'ai mal, j'ai mal ». Itoi expliquera que cette scène, d'une grande violence psychologique pour l'époque, était inspirée d'un événement survenu dans sa jeunesse. Alors qu'il était enfant, Itoi se retrouva dans une salle de cinéma qui diffusait un film qui n'était clairement pas pour son âge, Kenpei to Balabala Shibijin. Dans ce film d'horreur de 1957, une scène particulièrement graphique montre le meurtre d'une femme. Cette scène traumatisa le jeune Itoi qui s'en souviendra comme étant une scène de viol. Les dialogues du combat contre Guigou furent directement inspirés de ce traumatisme d'enfance. De nombreux joueurs furent profondément marqués par ce combat et racontèrent avoir ressenti de la pitié pour Guigou, une émotion rarement suscitée par un combat final de jeu vidéo, surtout à l'époque. La mise en scène de ce passage a été la source de multiples théories de la part des fans. En 1999, Nintendo annonce la sortie prochaine de Mother 3 sur Nintendo 64. Une démo jouable est présentée au Space World de cette année-là, dont il ne reste que quelques vidéos de mauvaise qualité. Le jeu aurait été tout en 3D et aurait raconté la quête de deux jumeaux, Lucas et Klaus, affrontant un méchant appelé le Pig King. Malheureusement, l'équipe d'Itoi a bien du mal à maîtriser le hardware de la machine. Le jeu prend du retard. On annonce bientôt que Mother 3 va sortir sur le 64DD, l'extension de la Nintendo 64. Finalement, en 2001, le jeu est annulé, laissant Itoi Shigesato et son équipe découragés et déprimés. La présence de Ness parmi les personnages jouables de Super Smash Bros va susciter un regain d'intérêt pour la franchise, et après avoir sorti une compilation regroupant les deux premiers épisodes sur GBA, Nintendo décide de reprendre à zéro le développement de Mother 3 pour sa console portable. Le jeu sort finalement en 2006 uniquement au Japon, au grand désespoir des fans occidentaux qui auraient aimé bénéficier de la suite d'Earthbound. Le scénario de Mother 3 sur GBA est exactement le même que celui qu'Itoi avait écrit pour la version Nintendo 64. On retrouve les jumeaux Lucas et Klaus, dont les noms sont inspirés par le roman Le Grand Cahier de la romancière franco-russe Agota Christophe, dont Itoi reprendra également certaines thématiques. Le jeu prend place dans les îles de nulle part, un monde très différent de celui des deux premiers épisodes. On comprend bientôt qu'il s'agit d'un lointain futur post-apocalyptique. Lucas et Klaus vivent heureux auprès de leur mère Inawa et leur père Flint. Alors que les enfants et leur mère rendent visite au père de celle-ci, Alec, de mystérieux hommes portant des masques de cochon font leur apparition et mettent le feu à la forêt. Inawa est tué et Klaus disparaît dans la confusion. Lucas et son père n'auront désormais de cesse de le retrouver et faire payer le mystérieux Pig King. Contrairement aux deux premiers épisodes, la narration de Mother 3 alterne entre les points de vue des différents protagonistes au fil de l'aventure. Comme on pouvait s'y attendre avec Itoi Shigesato, l'histoire du jeu effectue un numéro d'équilibriste entre humour et tragédie, jusqu'à la conclusion, que l'on ne spoilera pas ici, mais qui marqua à nouveau les esprits. Encore une fois, le jeu propose plusieurs niveaux de lecture et de nombreux sous-entendus, certains d'une surprenante maturité pour un jeu Nintendo. Malgré la longue attente, Mother 3 tient donc toutes ses promesses et apporte une conclusion mémorable à la série. Interrogé au sujet d'un éventuel Mother 4, Itoi Shigesato a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de réaliser de quatrième épisode. Au contraire, il aimerait qu'un autre créatif propose sa propre vision, qu'Itoi pourra ensuite découvrir en tant que joueur. Reste à voir si Nintendo osera relever le défi.